2 Samuel 12. Le Seigneur envoya vers David le prophète Nathan, qui alla le trouver et lui dit : Dans une même ville, il y avait 2 hommes. L'un était riche, l'autre était pauvre. Le riche avait des moutons et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien qu'une brebis, une toute petite, qu'il avait achetée. Il la nourrissait, et elle grandissait chez lui au milieu de ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe et dormait dans ses bras. Elle était comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche pour préparer le repas de son hôte. Celui-ci épargna ses moutons et ses bœufs. Il alla prendre la brebis du pauvre et la prépara pour l'homme qui était arrivé chez lui. Alors David s'enflamma d'une grande colère contre cet homme et dit à Nathan : Par le Seigneur vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il remboursera la brebis au quadruple pour avoir commis une telle action et n'avoir pas épargné le pauvre. Alors Nathan dit à David : Cet homme, c'est toi. Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Je t'ai consacré comme roi d'Israël, je t'ai délivré de la main de Saül, puis je t'ai donné la maison de ton maître. J'ai mis dans tes bras les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et, si ce n'est pas assez, j'ajouterai encore autant. Pourquoi donc as-tu méprisé le Seigneur en faisant ce qui est mal à ses yeux ? Tu as frappé par l'épée Urias le Hittite. Sa femme, tu l'as prise pour femme. Lui, tu l'as fait périr par l'épée des fils d'Ammon. Désormais l'épée ne s'écartera plus jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Urias le Hittite pour qu'elle devienne ta femme. Ainsi parle le Seigneur. De ta propre maison, je ferai surgir contre toi le malheur. Je t'enlèverai tes femmes sous tes yeux. Je les donnerai à l'un de tes proches, qui les prendra sous les yeux du soleil. Toi, tu as agi en cachette, mais moi j'agirai à la face de tout Israël, à la face du soleil. David dit à Nathan : J'ai péché contre le Seigneur. Nathan lui répondit : Le Seigneur a passé sur ton péché. Tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as bafoué le Seigneur, le fils que tu viens d'avoir mourra. Et Nathan retourna chez lui. Le Seigneur frappa l'enfant que la femme d'Urias avait donné à David, et il tomba gravement malade. David implora Dieu pour le petit enfant. Il jeûna strictement et, quand il rentrait chez lui, il passait la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistaient auprès de lui pour qu'il se relève, mais il refusa, et ne prit avec eux aucune nourriture. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David n'osaient pas lui annoncer que l'enfant était mort. Ils se disaient, en effet, lorsque l'enfant était vivant, nous lui avons parlé, et il ne nous a pas écoutés. Maintenant, comment lui dire que l'enfant est mort ? Il ferait un malheur. Voyant ses serviteurs chuchoter entre eux, David comprit que l'enfant était mort. Il demanda aux serviteurs : L'enfant est-il mort ? Ils répondirent : Il est mort. Alors David se releva de terre, se baigna, se parfuma et changea de vêtements. Il entra dans la maison du Seigneur et se prosterna. Puis il rentra chez lui. Il demanda qu'on lui serve de la nourriture, et il mangea. Ses serviteurs lui dirent : Mais que fais-tu ? Pour l'enfant, quand il était en vie, tu as jeûné et pleuré, et maintenant qu'il est mort, tu te relèves et tu prends de la nourriture ? Il répondit : Tant que l'enfant était encore en vie, j'ai jeûné et j'ai prié, en me disant : Qui sait, le Seigneur aura peut-être pitié de moi et l'enfant vivra. Mais maintenant qu'il est mort, à quoi bon jeûner ? Pourrais-je encore le faire revenir ? C'est moi qui m'en irai le rejoindre, mais il ne viendra pas vers moi. David consola Bethsabée, sa femme. Il la retrouva et coucha avec elle. Elle lui donna un fils qu'il nomma Salomon. Le Seigneur l'aima, et le fit savoir par le prophète Nathan, qui lui donna, à cause du Seigneur, le nom de Yédidia, aimé du Seigneur. Joab attaqua la ville de Rabat, celle des fils d'Ammon. Comme il allait s'emparer de la ville royale, il envoya des messagers à David pour lui dire : J'ai attaqué Rabat, et j'ai même pris la ville basse. Rassemble maintenant le reste des troupes et viens dresser ton camp devant la ville pour t'en emparer. Sinon c'est moi qui le ferai, et la ville portera mon nom. Ayant donc rassemblé toutes les troupes, David marcha sur Rabat, lui donna l'assaut et s'en empara. David enleva la couronne qui était sur la tête de leur roi. Elle pesait 1 talent d'or et était ornée d'une pierre précieuse.
On la mit sur la tête de David. Puis celui-ci emporta de la ville une très grande quantité de butin. Quant à sa population, il l'emmena, lui imposa le travail de la scie, des pics de fer et des haches, et il affecta au four à briques. Il traita ainsi toutes les villes des fils d'Ammon. Puis David et toutes ses troupes revinrent à Jérusalem.